Bonjour à tous. Nous avons vu vendredi, en regardant les différents accès à la formation durant cette période de confinement, que, effectivement, il était possible de mobiliser son CPF puisque le contrat de travail était suspendu. Nous avons dit également que nous allions revenir sur ce point aujourd'hui. En effet, durant cette période d'activité partielle et pour les salariés concernés, le contrat de travail est suspendu. Cela sous-entend des droits et des obligations pour l'employeur comme le salarié. Mais tout d'abord, il est nécessaire de parler du contrat de travail lui-même. À la différence d'un contrat commercial, le contrat de travail doit respecter, principalement puisqu'il y a d'autres obligations, mais 3 critères cumulatifs. Le premier, le salarié doit réaliser un travail. Le second, l'employeur doit le rémunérer pour ce travail. Et le dernier point, qui est essentiel afin de définir notre contrat comme un contrat de travail, est qu'il doit exister un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. En effet, sans lien de subordination, le contrat n'est pas un contrat de travail, mais un contrat commercial. Pour toutes ces personnes qui sont dans ce cas de figure, qui ont un contrat de travail, le contrat de travail est suspendu durant la période d'activité partielle. Première chose, suspendu. Ça veut dire que le contrat n'est pas rompu. Il est simplement, comme l'activité économique aujourd'hui en France, mis en suspens, en sommeil. À partir de là, il n'y a pas de négociation possible entre l'employeur et le salarié. Il est simplement imposé au salarié par l'employeur du fait de la situation. En effet, il est suspendu, une fois de plus, j'insiste sur ce mot volontairement, puisqu'il n'est en aucun cas modifié. Il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail nécessitant un avenant, il s'agit simplement de mettre en sommeil le contrat de travail qui unit l'employeur et le salarié. La première conséquence de cette suspension du contrat de travail est que l'employeur n'a plus d'obligation à verser le salaire au salarié, puisque le salarié n'a plus d'obligation à réaliser le travail. On parle, puisqu'on est en droit, d'obligation, mais bien sûr, tout cela est sous-entendu du fait de la situation. L'activité économique en France est en sommeil. Les salariés concernés par l'activité partielle n'ont plus de travail à réaliser. S'il n'y a plus de travail réalisé, l'employeur n'a plus la possibilité de verser les salaires. Nous l'avons vu les jours précédents, l'employeur ne verse pas un salaire, il verse une allocation d'activité partielle, ce qui est différent, et nous avons déjà expliqué le terme allocation. Alors, beaucoup m'ont posé la question à savoir, est-ce que, dans ces cas-là, je peux accepter un travail autre? Et oui, pourquoi pas? En effet, on est cuisinier, serveur, coiffeur, dans le BTP, ou je ne sais quoi encore. On est confiné à la maison. Pour autant, les journées sont longues, on s'ennuie, on serait tenté de dire, voilà, pourquoi pas me mettre devant l'ordinateur et faire des tâches de secrétariat, par exemple. Taper des courriers, taper des rapports, taper je ne sais quoi encore. Eh bien, c'est possible. C'est possible, du moins, durant la période d'activité partielle, En revanche, il faut savoir une chose. Si on accepte de travailler pour un autre employeur, l'employeur qui nous a placés en activité partielle reste prioritaire. À partir du moment où celui-ci va réintégrer les salariés au sein de l'entreprise, le salarié doit répondre présent. C'est une autre des conséquences de l'activité partielle et donc de la suspension du contrat de travail. Dernier point, le contrat n'est pas modifié, il n'est pas rompu. Cela sous-entend également que durant cette période d'activité partielle, qui dans certains domaines sera très longue, puisqu'on peut estimer à l'heure actuelle qu'elle va courir de mi-mars à
mi-juillet, cela représente quand même quelques mois, eh bien, la durée, mais également les allocations, seront prises en compte pour définir certains éléments. Ces éléments, par exemple, sans en faire la liste exhaustive ici, sont le calcul des congés payés, aussi bien en termes de droit aux congés payés qu'en termes d'indemnité congés payés, mais également en cas de maladie et pour toute autre prestation sociale. L'objectif, une fois de plus, du gouvernement est de minimiser les incidences de l'activité partielle sur les salariés. Nous avons fait le point sur la suspension du contrat de travail durant la période d'activité partielle. Demain, je vais répondre à d'autres interrogations de bon nombre de personnes, qui est le droit de retrait. En effet, si les conditions sanitaires ne sont pas convenables lorsque mon employeur me demande de retourner au travail, ai-je le droit de refuser? C'est ce que nous allons aborder demain. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, protégez-vous, protégez les vôtres et restez chez vous. Bonne journée, au revoir.